Propriétaire, c'est assez extraordinaire parce que c'est la vache à lait absolue de l'État et des collectivités. Un cas particulier en termes de contribuables. C'est vraiment l'incarnation de l'art de l'imposition de Colbert. Vous savez, il faut plumer le oie en retirant le maximum de plumes avec le moins de cris possible. Là, on a une incarnation parfaite. Si vous êtes propriétaire, vous l'avez sûrement remarqué, l'État vous prend tout. Et en plus, on est une des seules parties qui dit pas grand-chose. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir éviter toute cette ponction qui a été expliquée en introduction. Donc, dans le sommaire, je vais vous expliquer quelles sont les taxes qui sont imposées par l'État. Ensuite, je vais vous expliquer comment et pourquoi l'État met en place ces taxes qui sont de plus en plus lourdes. Et bien entendu, en fin de vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour s'en sortir et est-ce qu'on est vraiment foutu par rapport à ça. Donc, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. C'est hyper important. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. La taxe foncière, les frais de notaire, la taxe d'habitation si vous êtes encore en résidence principale et si vous êtes concerné, la taxe quand vous louez, la TVA, la taxe sur la plus-value, la CSG, la CRDS, les impôts sur les revenus fonciers, quand vous êtes en nu, vous êtes mort. Ça suffit. Et en fait, le propriétaire, il paye à tous les étages, mais chaque fois un petit peu. À la construction, il va payer avec la TVA. À l'achat, il va payer avec les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire. À l'usage, il va payer évidemment avec la taxe foncière, puisqu'il est propriétaire. Sur la résidence principale, il va payer avec la taxe foncière et la taxe d'habitation. C'est pour les résidences secondaires, évidemment. Et même, il va payer à l'usage sur la performance énergétique. Merci les propriétaires de rénover vos logements. On a besoin d'avoir des logements énergétiquement plus performants. Ah oui, mais un logement qui est énergétiquement plus performant, comme sa valeur locative augmente, et ben là aussi, il va payer davantage de propriétaires. L'État prend les propriétaires comme une vache à lait. Et là, pour le coup, Nicolas Dose, il a 100% raison. On est une vache à lait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de sous d'immobilier et la catégorie de gens qui font de l'immobilier ou la catégorie de gens qui ont des sociétés, c'est les gens qui vont pas se plaindre. Faut se dire la vérité. Ceux qui vont se plaindre, c'est ceux qui n'ont pas de thunes. En fait, ceux que vous allez voir dans la rue et compagnie, c'est ceux qui payent le moins d'impôts. Mais malheureusement, ceux qui gagnent entre 50 et 500 000 euros par mois, par an, ils vont pas se plaindre. Nous, on est dans cette catégorie. On va payer, etc., etc. Et on dit rien, on encaisse. Mais ce qu'on fait, c'est que si on encaisse trop, on va faire des holdings, des trucs à l'étranger et on va se barrer. C'est ça qui va se passer. Donc, comment ça se passe toutes ces taxes? Quand vous achetez, vous avez les frais au niveau du notaire. Est-ce que vous vous rendez compte que sur le bien donné, qui doit exister depuis 102 ans, à chaque fois, il y a des frais de notaire à l'achat, à la revente. Donc, un bien, est-ce que vous vous rendez compte combien rapporte un bien à l'État à chaque fois qu'il est acheté, revendu, acheté, revendu? C'est une manne énorme. Donc, vous avez les frais de notaire. Donc, vous payez 8% des frais du bien. Le notaire, il prend environ 2%. Et sur chaque achat que vous faites, 6%, ça va à l'État direct. Petite astuce par rapport à ça, il y a une petite partie que vous devez récupérer parce que le notaire, il fait une provision. D'accord? Donc, il ne sait pas quel montant ça va être exactement. Donc, quand vous avez fait un achat, 6 mois ou 1 an après, redemandez au notaire s'il ne reste pas des sous à récupérer. Donc, ça, c'est hyper important. Pensez-y. Ça, c'est un tip que vous devez absolument retenir et les gens oublient tout le temps ce petit point-là. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez ne pas perdre d'argent, savoir comment on fait pour éviter toutes les tâches que je vais expliquer dans cette vidéo, dans la description, vous avez une formation gratuite que vous pouvez suivre étape par étape ou vous pouvez directement prendre un call avec nous et on va vous accompagner sur 1 an. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bref, donc on paye la taxe des frais de notaire. Une fois qu'on a payé le notaire, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui, il y a des rénovations énergétiques, il faut plus louer des trucs qui sont en GF, du coup il faut faire plus de travaux. Donc quand il faut faire plus de travaux, ça coûte plus d'argent. Donc si vous faites plus de travaux, vous allez louer plus cher. Et si vous louez plus cher et que vous ne faites pas ce que je vous dis dans la formation gratuite, ou si vous ne vous accompagne pas, ou si vous ne connaissez pas, vous allez payer plus d'impôts. Si vous faites du nu, vous êtes mort. Donc en fait l'État, dès qu'il y a des trucs de rénovation, d'amélioration, etc., c'est nous le propriétaire qui trinquons. On est mort. Et en plus, ils mettent des histoires de loyers impayés dans des zones hyper tendues. C'est-à-dire qu'on vous dit, rénovez, allez-y, mettez 50 000, 60 000 euros dans les travaux. Vous rénovez, vous faites un truc de fou. Vous avez du coup une mensualité de crédit qui est énorme. Et là, on vous dit, ah non, 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 faut pas dépasser tel loyer. Donc, ça veut dire que j'ai dépensé 50, 100 000 euros de travaux. Et on me dit, ah non, 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 faut pas dépenser tel loyer. Bon, heureusement, vous l'aurez compris. Il y a moyen d'éviter cela. Et encore une fois, encore un appel à l'action. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on en discute. Parce que bien évidemment, en immobilier, on n'est pas soumis à tout ça quand on est formé. Bref, mais là, on part du principe que vous n'êtes pas formé, que vous ne connaissez pas. Frais de notaire. Ensuite, vous payez si vous faites des travaux, donc ça vous coûte de l'argent. La mensualité est plus élevée. Si la mensualité est plus élevée, vous avez des intérêts. Si vous construisez, vous avez la TVA.
Ensuite, quand vous exploitez le bien, pareil, vous allez payer des impôts. Si vous êtes en nu et pas formé, vous allez payer un max d'impôts. Si vous passez en meublé, vous allez limiter la casse. Mais si vous n'êtes pas formé, il ne faut pas les bons montages, vous allez payer un max d'impôts. Si vous faites des sociétés, SCI, IS, pour sortir l'argent, vous allez à PFU. Ça veut dire que ça coûte 30%. Si je veux 1000 euros, il faut 1300 euros. Vous allez payer un max d'impôts. Si vous faites de la SCI, IR et que vous n'êtes pas en déficit, c'est-à-dire que le résultat comptable sur une année est pas négatif et donc positif, vous allez encore payer un max d'impôts. Ça va s'ajouter à votre TMI, donc le taux marginal d'imposition, votre taux marginal d'imposition actuel. Donc en gros, si vous n'avez pas les bonnes techniques en immobilier, vous êtes mort. Les propriétaires sont une vache à lait. Tous ceux qui font de l'argent et qui ne font pas de combines sont des vaches à lait. Donc quand j'entends les gens dire « Ah, mais celui-là, il fait des combines, etc. » Est-ce que vous vous rendez compte que ceux qui gagnent entre 50 000 et 500 000 euros par an, 500 000 c'est peut-être un peu beaucoup, mais entre 50 000 et 300 000 euros par an, ce qui est, les gens vont dire « Ah oui, c'est énorme ». Mais non, quand on gagne 300 000 euros par an, à part l'immobilier où je ne paye pas d'impôts, mais mes autres sociétés, si je gagne 300 000 euros par an, dans ma poche, il me reste 45%. Beaucoup moins de la moitié. C'est-à-dire que je donne à l'URSSAF, les impôts, la TVA, tout ce que vous voulez, plus que ce que moi je prends dans ma poche. Alors c'est moi qui ai bossé, bordel. Donc il faut se rendre compte que ceux qui essayent de faire du bif, ceux qui essayent de s'élever, ceux qui essayent de créer des sociétés, de créer de la valeur, etc. S'ils ne font pas des combines, s'ils ne font pas des choses comme je fais, moi je fais des montages holding, des combines, tout ce qui est légal, hein, c'est légal. Et j'ai pas de problème avec ça, je flirte avec la légalité, mais tant que c'est légal, on m'emmerde pas. Donc, si je fais pas ça, je suis mort. Mes autres sociétés d'accompagnement, d'ingénieurs, d'apporteurs d'affaires, je paye la moitié. Donc après, je vais faire des systèmes de PER, de retraite et compagnie, mais je suis mort. Donc, vous voyez que je suis un petit peu énervé, je suis un petit peu tendu parce que ce réel, il m'a rendu fou, je l'ai mis sur Instagram. N'hésitez pas à m'accompagner UnimoCWN. Parce qu'en fait, c'est vrai, on est des vaches à lait. On est des vaches à lait. Les gens pensent que les propriétaires sont des milliardaires. Personne ne m'a appris l'immobilier. Personne ne m'a donné d'apport. On a 3 millions de patrimoine. Personne ne m'a donné d'apport. Et là, en ce moment, j'ai besoin de cash. Je retourne faire des missions parce que j'ai besoin de cash pour restructurer tout le truc. On est des vaches à lait. Si vous ne vous formez pas, vous êtes mort. Et en plus, quand il y a des squatteurs qui vous aident, personne. Parce que les propriétaires sont des vaches à lait. Ils pensent qu'on est des riches, des millionnaires. C'est pas tous le cas. Ce n'est pas tous le cas. Bref, une fois qu'on a exploité le bien, on paye des impôts. Donc on part du principe qu'on n'est pas formé. Vous vendez votre bien, vous allez encore payer des impôts. Vous allez encore payer des impôts. Et si vous faites un acte en main, c'est vous qui allez encore payer les frais de notaire. Moi, je vous invite à refuser l'acte en main. Mais bref, tous les impôts qu'on paye sur un bien donné, c'est de la folie. Plus les intérêts de la banque, etc., etc. Quand on n'est pas formé, c'est un truc de fou. Tout ce qu'on paye, c'est de la folie. Franchement, si vous n'êtes pas formé, ne faites pas d'immobilier. Moi, je vous le dis, hein. Je vais peut-être perdre des clients en disant ça. Si vous n'êtes pas formé, ne faites pas d'immobilier, vous allez perdre tout votre argent. Formez-vous ou achetez une résidence principale, tranquille, mais ne faites pas d'immobilier sans être formé, sinon vous êtes mort. Vous êtes mort. Donc les taxes, c'est incroyable. Toutes les taxes, là, ça me... Je suis animé, là. Je suis animé parce que c'est pas possible tout ce qu'on paye d'impôts. Maintenant, pourquoi on est une cible comme ça? Pourquoi les propriétaires sont une telle cible? Mais parce qu'on dit rien. Je vais vous prendre l'exemple là de ce qui s'est passé avec Macron, Monsieur Macron. Moi, j'ai toujours dit, donc là, je fais un petit aparté politique, ce sera le dernier parce que je parle pas de politique. Moi, j'ai toujours dit, il faut aller voter, machin, au lieu de se plaindre, machin. Moi, je suis toujours de l'école, il faut aller voter au lieu de se plaindre. Il faut essayer de gagner de l'argent au lieu de dire, j'ai pas d'argent. Il faut ceci, il faut cela. Même si vous êtes né pauvre, c'est fait. Si, imaginons, je suis petit, je suis petit. Je peux me plaindre que je suis petit, mais je suis petit. Si je suis né pauvre, je suis pauvre. Je peux me plaindre que je suis né pauvre, je suis pauvre. Si je suis né dans le 93, je suis né dans le 93. Je peux me plaindre de tout le temps que c'est pas juste machin, c'est le cas. Il faut pas se plaindre sur des choses qui sont finies. C'est fini, c'est passé. Maintenant, let's go on. Ok, on fait autre chose. On passe à autre chose. Maintenant, ce qu'a fait Monsieur Macron, il y a eu des votes. Il nous a craché dessus parce qu'il y a eu des votes. C'est la gauche qui avait gagné. Et bref, le gouvernement doit représenter les votes de ce truc-là. La gauche et l'autre parti. Le ministère doit être représentatif de... Même s'il y a des partis que j'aime pas, que je trouve pas démocratiques, mais ça doit être représentatif des votes. Il nous a craché dessus. Et l'État fait pareil avec les propriétaires. L'État prend aux propriétaires parce que les propriétaires ne disent rien. Est-ce que vous vous rendez compte que quand il y a des squatteurs, on a 48 heures pour le virer? 48 heures, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mec vient chez nous, il rentre chez nous, il fait un compteur EDF, il squatte mon appartement où j'ai mes enfants
Et moi, si je le vire de mes mains, c'est moi qui vais en prison parce qu'il va porter plainte. Mais on va où? On va où? C'est une blague? Les propriétaires, on nous fait ça parce qu'on est des vaches à lait. Ma taxe foncière a augmenté de 40%. J'ai 7 taxes foncières. Je suis passé une de 800 à 2000 euros. Une, je suis passé de 1000 euros à 1700 euros. L'autre, je suis passé de 2000 euros à 3500 euros. Mais on va où? On va où? Vous voulez quoi? Moi, je vais faire des systèmes de holding, je vais créer des trucs à l'étranger. C'est ça qui va se passer. Et quand j'en aurai marre, je vais me barrer. J'ai 3 enfants, je paye encore des impôts. Je veux bien payer des impôts. Mais je veux pas qu'on me la mette sans crème et sans préavis. C'est pas possible. On va où là? On va où? C'est pour ça que les propriétaires, on nous fait ça. Parce qu'on ne dit rien. On nous squatte nos appartements. Il n'y a même pas eu de drame. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui ont bossé toute leur vie. Ils ont bossé toute leur vie. Je vais couper ça au montage parce qu'on ne sait jamais. Ils ont bossé toute leur vie et on squatte leur appartement. On met 48 heures. Pourquoi on ne met pas des trucs à vie, à votre avis? Pourquoi on ne met pas la possibilité de récupérer un appart en illimité? Parce que l'État ne veut pas s'en occuper. Parce qu'il serait au bout d'un an, si je prouve que c'est moi le propriétaire, pourquoi les 48 heures sont terminées? C'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, on ne peut rien dire. Donc, c'est pour ça qu'on va augmenter les taxes foncières. Petit à petit, donc là, ça a augmenté de 40%. Et le truc qu'il n'y a plus de taxe d'habitation, c'est nous qui payons. Donc, si vous n'êtes pas propriétaire, je vous le dis, la taxe d'habitation, c'est nous qui la payons, les propriétaires. C'est nous. D'accord? Donc, on nous augmente les taxes foncières. On nous limite en termes de loyer, alors qu'on a fait des travaux. On nous dit ne louez plus ceci. Et si on fait des travaux, on ne peut pas augmenter les loyers. Est-ce que c'est normal de payer autant d'impôts et d'être obligé d'être formé? Moi, je suis content parce que je récupère plein d'élèves. Mais c'est pas normal. Moi, je veux bien payer des impôts. Prenez-moi la moitié de ce que je gagne. Fournissez-moi un comptable, un fiscaliste, un stratège, un expert de l'URSSAF, un mec qui fait des sociétés. Fournissez-moi tout et prenez-moi la moitié, il n'y a pas de problème. Je paye. Mais là, on ne me fournit rien et c'est moi qui dois construire le système, la holding, la société, des ceci. Je dois faire des travaux, je dois faire des montages fiscaux, je dois vérifier chaque année que je passe pas LMP, je dois vérifier que je suis pas en déficit, je dois prendre un comptable, un fiscaliste, je dois faire ça, machin, avec des partenaires, je dois faire des trucs dans tous les sens. Mes élèves, c'est pareil, on fait des montages, mais c'est pas possible. On monte l'argent dans la holding, on la laisse pas, on attend un peu l'année, on investit en SCI, on redescend dans la holding, on se verse surtout pas de salaire, parce que sinon on est mort, PFU 30%. Et quand je suis en EURL, je me verse un salaire, ça me coûte 45% d'URSSAF et je paye encore des impôts sur l'argent que je suis versé. Et quand vous êtes en société, les amis, quand vous avez de l'IS, vous pouvez avoir 50 enfants, ça ne change rien. Tout ça, c'est pour les impôts sur le revenu. En fait, les gens qui sont en société, on s'en tape. Si vous êtes en société, on s'en fout de vous. Vous n'avez pas de chômage, d'accord? Vous êtes mort. Vous n'avez pas de suivi, on veut aider les gens qui n'ont pas de thunes et machin. Mais tous les gens qui ont de société ne sont pas millionnaires. Il y a juste des gens qui ne sont pas à l'aise avec le salariat. Il faut comprendre ça. Donc voilà pourquoi en fait l'État augmente tous les impôts des propriétaires parce qu'ils ne vont rien dire. Et là récemment, ils ont durci la courte durée. C'est-à-dire que dans des secteurs, ils nous disent plus courte durée, ils mettent encore des taxes. Ils ont durci le MNP. Le MNP, c'était open bar. J'ai fait une vidéo, je la mettrai en fin de description. Ils ont durci ça, c'est-à-dire que... Mais comment on fait? Comment on fait? On veut se faire juste un peu de thunes. On n'est pas milliardaire non plus. On n'est pas en train de vivre à Dubaï ou d'acheter 50 bateaux. On n'est pas milliardaire, bordel. On bosse. On bosse. Même si nous, on vit de l'immobilier, des fois, je reprends des missions freelance. En ce moment, je suis en train de reprendre une mission freelance. Parce que j'ai besoin de cash pour continuer à faire développer mon gîte. On ne nous a pas prêté d'argent. Tout l'apport, on l'a construit nous-mêmes. Donc, à un moment donné, les propriétaires ne sont pas des milliardaires. On n'est pas Bernard Arnault. On n'est pas Tony Parker. On n'est pas le gars de Facebook. C'est pas possible. À un moment donné, les gars, il faut qu'on monte un groupe. D'accord? Et à un moment donné, on va se plaindre. Mais moi, vous savez, je suis pas du genre à me plaindre. Moi, ce que je fais, c'est que je constate. Je fais des combines. Dès que j'ai plus le droit de faire la combine, je prends mes enfants et je me casse. Je prends mes enfants et je me casse. Voilà ce qui va se passer. C'est pas possible. Donc voilà pourquoi l'État, on a une bonne cible. Donc en fait, la bonne cible, c'est tous ceux qui ne diront rien. Donc c'est pour ça qu'on se fout de la gueule de tous les hôpitaux et tout. Donc là, je dérive un peu, mais bon, c'est un peu le même sujet. On se fout de la gueule des hôpitaux et on a donné 1 milliard ou je sais plus combien aux gilets jaunes. Alors moi, j'ai rien contre les gilets jaunes.
Mais c'est quoi les secteurs qui sont dans la merde? Qui nous maintient en vie? Les hôpitaux, ça devrait être le luxe. Quand on va aux urgences, on doit passer 1 heure ou 2 max. Ça devrait être le luxe. On ne doit pas aider des gens qui foutent rien. Les gens qui foutent rien, il faut les former. Il faut aider les gens qui sont handicapés, qui sont très malades. Mais l'hôpital, c'est là qu'il faut mettre l'oseille. L'hôpital, la police, l'éducation. C'est pas dans les gilets jaunes, pardon. Il faut mettre l'oseille dans les secteurs comme ça. Et les propriétaires, prenez-moi tout l'impôt que vous voulez, prenez-moi même 80%. Mais si vous me prenez 80%, vous faites tout. Vous créez ma société, vous déclarez ma comptabilité, vous gérez mes papiers, vous gérez mes locataires, vous faites tout. Faites tout et prenez-moi tout ce que vous voulez. Mais vous gérez tout. Vous me laissez mes 5-10 000 balles par mois et vous gérez tout. Vous gérez tout. Bref, les solutions la team. Je vais aller très vite dans cette vidéo pour les solutions. Encore une fois, vous irez en description si vous voulez que je vous explique comment ça se passe. Prenez un rendez-vous, la formation est gratuite. Déjà, dans votre carrière, vous allez faire de l'achat-revente en résidence principale. Vous pouvez faire 2-3 fois. Voilà, vous avez compris. Hein. Vous pouvez faire ça 2-3 fois, vous ne paierez pas d'impôt. Ensuite, vous allez faire du LMNP en attendant que c'est possible. En LMNP, on ne paye pas d'impôt. Donc, LMNP, c'est loueur meublé professionnel. Donc, vous investissez en nom propre, vous faites du meublé. Vous n'allez pas payer d'impôt. Vous faites beaucoup de travaux et vous n'aurez pas d'impôt pendant 5-10 ans. Donc, je dis ça très rapidement, mais encore une fois, je vous explique tout ça dans les formations, dans l'accompagnement. Si vous ne pouvez plus investir en nom propre, vous allez faire de la SCIS. SCIS, c'est l'équivalent du LMNP, mais en société. Ne sortez surtout pas l'argent, parce que si vous sortez l'argent, vous avez du PFU à 30%. D'accord? On laisse l'argent dans la société, on continue d'investir. Et après, quand vous avez plusieurs biens, vous faites des holdings. Donc, vous avez une société qui est là, une autre société qui est là. Cette société, vous voyez, elle est maigre. Donc, je passe par la holding qui est moi. Donc, cette société-là passe l'argent à moi et moi, je repasse l'argent à cette société. C'est ça le système de holding. C'est le fait d'avoir une société qui est balèze, une société qui n'est pas balèze. La société qui est balèze passe l'argent ici, pas d'impôt ou pas beaucoup. Et la société qui n'est pas balèze récupère l'argent par mois ici. Si je fais ça entre ces deux sociétés, ça coûte beaucoup d'argent. Enfin, c'est même pas possible. Je suis obligé de faire du PFU, c'est-à-dire de sortir l'argent ici en société physique et de repasser ici en compte courant. Bon, si ça vous paraît un peu compliqué ce que je dis, je vous écrirai ça dans l'accompagnement, ne vous inquiétez pas. Donc, retenez que vous devez faire ça. Si vous faites une SCIR, par contre, il faut que vous soyez en déficit, donc que vous ayez beaucoup de travaux. Une fois que vous avez épuré les travaux, il faut trouver une autre stratégie. Il faut savoir que passer de SCIR à IS, c'est possible et facile. Passer de IS à IR, c'est impossible ou très complexe. Pourquoi? Parce que l'État ne veut pas qu'on fasse des montages où on fait SCIR quand ça nous arrange, après IS, etc. etc. Donc, vous avez SCIS, SCIR en déficit, LMNP, achat-revente en nom propre. Donc, si vous faites ces stratégies-là toute votre carrière, vous n'allez pas payer d'impôts pendant très longtemps. Après, il faut faire des systèmes de holding, etc. Et il y a d'autres systèmes à faire, mais je vous expliquerai ça dans l'accompagnement parce que sinon, cette vidéo, elle durait 3 heures. Rejoignez-moi sur Instagram, NimoCWN. Dites-moi si vous êtes dans la même solution, si vous faites ponctionner par l'État. Dites-moi en commentaire comment vous faites. Proposez-moi un autre sujet de vidéo et puis on se revoit sur une prochaine. N'hésitez pas à voir cette vidéo que je vous ai dit sur la partie LMNP qui est juste là ou juste là. Je vais la mettre. Abonnez-vous. Ciao! La taxe d'habitation si vous êtes rentrant.